Bonjour à tous, deuxième histoire des contes russes. Cette fois, ça va être Blanche-Canette. Blanche-Canette. Un prince avait épousé une belle princesse. Il n'eut pas le temps de se rassasier de sa vue, de causer avec elle tout son content, que, déjà, il leur fallait se séparer. Le prince devait partir au loin, laisser seule sa femme chérie. Que voulez-vous? On ne peut pas passer sa vie à roucouler. La princesse pleurait. Le prince la consolait, la raisonnait. Il lui disait de ne pas quitter son logis, de ne pas aller à la veillée chez les voisins, ne pas fréquenter de mauvaises gens, ne pas écouter de paroles perfides. Elle promit de lui obéir en tout, et le prince partit, s'enferma chez elle, sans jamais sortir, sans voir personne. Du temps passa, ni trop peu, ni trop, mais bien suffisamment. Le retour du prince était proche quand une femme est venue chez la princesse. Une brave femme, à la voir toute douce, toute modeste, alors qu'en réalité, c'était une sorcière. Et elle plaignait la jeune princesse. Elle s'apitoyait sur son sort. On n'a pas idée de rester enfermé à se languir. Viens dans le jardin, prendre un peu l'air, dissiper ton chagrin. La princesse refusait. Mais elle se disait qu'il n'y a pas grand mal à faire un tour de jardin. Et elle y est allée. Dans le jardin coulait une source d'eau vive, cristalline. La femme dit « L'air est chaud, le soleil brûlant, et cette eau est claire, fraîche, si on se baignait. » La princesse faisait toujours « Non, non », mais se disait qu'il n'y a pas grand mal à nager un peu. Elle ôta sa robe et sauta dans l'eau. La sorcière alors lui a donné une tape dans le dos. « Nage !» dit-elle, « nage, Blanche-Canette !» Et voilà la princesse devenue Canette Blanche, qui s'en va nageant au fil de l'eau. Aussitôt, la sorcière a pris l'apparence de la princesse, a revêtu sa robe et ses bijoux parures, puis est rentrée au logis, attendre le retour du prince. Un chiot a jappé, une clochette a tinté. La sorcière courut au-devant du prince, lui sauta au cou en disant 1000 mots doux. Et lui, tout heureux, la prit dans ses bras, sans se douter de rien. Entre-temps, la blanche Canette avait pondu des œufs, d'où sont nés 3 garçons. 2 petits gars solides, le troisième, un chétif souffreteux. Ils ont vite grandi, sont devenus turbulents. Dans la rivière s'ébattent, attrapent truites et carpes, ramassent des bouts de chiffon, se taillent chemise et pantalon. Veulent sortir sur le rivage, guignent de l'œil les verts bocages. « N'y allez pas, mes petits, » leur dit la mère Canette. Mais ils n'écoutent pas. Un jour, sur la berge, s'amusent. Le lendemain, courent sur la pelouse. Et le 3e soir, sans savoir comment, se retrouvent au beau milieu de la cour princière. En voyant ses enfants, la sorcière comprend qui ils sont, mais n'en laisse rien paraître. Elle leur fit bon accueil, leur donna à manger, les coucha dans un bon lit, et en même temps, elle dit à ses serviteurs d'allumer des feux, de sortir les chaudrons, d'aiguiser les couteaux. Les 2 grands frères s'endormirent vite, mais le petit chétif ne dormait pas. Il avait tout vu, tout entendu.
À la nuit close, la sorcière est venue devant leur porte. « Dormez-vous, petits enfants ?» C'est le petit chétif qui lui répondit. « Nous dormons sans dormir. Nous rêvons, songeons. Il nous semble que l'on veut nous égorger. On dresse des bûchers de bois d'aubier. On remplit d'eau bouillante des chaudrons de fer. On aiguise des couteaux d'acier trempé. » Ils ne dorment pas, se dit la sorcière, et elle s'en alla. Il faut dire qu'elle avait chez elle une main enchantée. Tu touches avec cette main quelqu'un d'endormi, et plus jamais il ne se réveille. La sorcière a fait un petit tour, puis est revenue. « Dormez-vous, petits enfants ?» Le petit chétif ne dormait pas. Il a répondu. « Nous dormons sans dormir. Nous rêvons, songeons. Il nous semble que l'on veut nous égorger. On dresse des bûchers de bois d'aubier. On remplit d'eau bouillante des chaudrons de fer. On aiguise des couteaux d'acier trempé. » C'est bizarre, se dit la sorcière. Il n'y a qu'une voix qui répond et toujours la même. Elle entrebâilla la porte. Les enfants étaient bien endormis. Elle les toucha de la main enchantée et les voilà plongés dans le sommeil éternel. Au matin, ne voyant pas ses fils, la blanche Canette s'est alarmée. Dans la cour princière s'est envolée. Et là, elle a vu ses enfants couchés côte à côte, blancs comme linge, froids comme neige. Elle s'est précipitée de ses ailes, les a enlacés, de sa voix de mère s'est lamentée. « Coin, coin, mes petits enfants, coin, coin, mes fils bien-aimés. Dans la peine je vous ai élevés, de mes larmes je vous ai abreuvés, sans dormir la nuit, sans manger le jour. » « Tu entends, femme ?» dit le prince. « Il y a le canard qui parle. »« Mais non, ça te semble, lui répond la sorcière. Fais chasser ce canard de notre cour. » Mais on a beau chasser la Canette, elle revient toujours à ses petits. « Coin, coin, mes petits enfants, coin, coin, mes fils bien-aimés, la vieille sorcière vous a tués. La vieille sorcière, perfide vipère. Elle m'a volé mon cher mari, mon mari chéri, votre père à vous. Elle nous a noyés dans le clair torrent. Elle nous a changés en blancs canetons. Et elle vit heureuse à se pavaner. »« Tiens, tiens, se dit le prince en entendant ça, et il cria à ses gens d'attraper la blanche Canette. Mais la Canette ne se laissait pas prendre. Le prince alors est sorti dans la cour, et d'elle-même la Canette vint tomber dans ses mains. Le prince la prit par son aile blanche, mais la sorcière toucha la Canette et la changea en fuseau de bois. Le prince comprit. Il brisa en deux le fuseau, jeta une moitié devant lui, l'autre derrière, en disant « Derrière moi, un bouleau blanc, une belle fille devant. » Aussitôt, derrière lui, un bouleau blanc poussa, devant lui, une belle fille se dressa. Le prince reconnut sa femme et l'embrassa en pleurant de joie. Elle lui raconta tout, et ils ont cherché comment rendre la vie à leurs enfants. Ils ont attrapé une pie, lui ont attaché 2 fioles sous les ailes, et l'ont envoyé chercher de l'eau vivante et de l'eau parlante. La pie est vite revenue. Alors, on aspergea les enfants d'eau vivante. Ils se sont réveillés. On les aspergea d'eau parlante. Ils se sont mis à bavarder. Du coup, le prince se trouva à la tête de toute une famille. Et ils vécurent heureux, amassant du bien, oubliant le mal. Quant à la sorcière, on la lia à la queue des chevaux. On traîna son corps par monts et par vaux. Les oiseaux ont dévoré les chairs, le vent
à disperser les eaux. Et il ne resta de la sorcière ni trace, ni souvenir sur terre. Et c'est la fin du deuxième conte russe. À bientôt!